Depuis quelques années, je reçois en consultation de plus en plus des hommes qui viennent pour résoudre leurs troubles d'éjaculation précoce. Parfois, ils ont été envoyés par leur partenaire. Souvent, ils ont mis des mois, voire des années avant de composer mon numéro. Et il y a aussi ceux qui annulent au dernier moment. En tout cas, je les accueille avec bienveillance parce que prendre rendez-vous avec une sexologue pour parler d'éjaculation précoce, c'est difficile. La première question que je leur pose concerne leur définition de l'éjaculation précoce. Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à retenir et à contrôler leur éjaculation et que parfois elle peut intervenir même avant l'intromission dans le sexe de leur partenaire ou parfois juste au bout de quelques mouvements. En tout cas, ils se considèrent de mauvais amants et ils ont peur pour leur relation. Ils ont peur qu'une insatisfaction sexuelle vienne perturber leur relation de couple et c'est pour ça qu'ils viennent consulter. Pour commencer sur des bases communes, je leur explique que sexologiquement parlant, l'éjaculation précoce ou dite prématurée est une éjaculation qui intervient au bout de moins d'une minute et crée l'insatisfaction chez les deux partenaires. Je leur explique aussi que cette plainte sexuelle est contemporaine. Elle est issue de la nouvelle, des nouveaux rôles entre les hommes et les femmes suite à la libération sexuelle, à l'arrivée de la contraception, à la légalisation de l'avortement. Le rapport entre les hommes et les femmes ont changé depuis. Effectivement, la sexualité à but plutôt reproductive est passée maintenant à une sexualité sur le plaisir des deux partenaires. Alors, l'homme et la femme revendiquent l'extase au même titre. Et il est dit que madame est plutôt longue à avoir des orgasmes et que ce sera monsieur de la faire jouir. Alors le mythe de l'éjaculation précoce est basé là-dessus, la performance de l'homme pour que madame jouisse. En quelques séances, les hommes qui viennent me voir se retrouvent satisfaits parce qu'ils n'ont pas de traitement médicamenteux ni à prendre quelques plantes diverses et aphrodisiaques. Ils n'ont pas non plus de méthode constrictive à pratiquer avant ou pendant l'acte sexuel. Ils n'ont pas non plus à aborder une longue thérapie psychanalytique, ni à se mettre à faire du yoga pour gérer leur stress. Le contenu de ces 3 vidéos vous propose une nouvelle approche en éducation sexuelle versus langage du plaisir. C'est une approche éloignée des méthodes dites de contrôle ou de maîtrise de votre sexualité parce que pendant l'acte sexuel, c'est bien le dernier endroit où on aurait à se contrôler pour avoir du plaisir. Pourquoi 3 vidéos? Je vous propose en fait un processus avec des éléments à intégrer au fur et à mesure. Nous allons revisiter la sexualité masculine versus plaisir, pour mieux comprendre comment fonctionne l'éjaculation et l'érection. Nous allons aussi avoir des éléments pour mieux comprendre la sexualité féminine et poser de nouvelles pistes sur une complémentarité sexuelle et érotique de couple. J'ai réalisé ces 3 vidéos en pensant à tous les hommes qui souhaitent être de meilleurs amants mais qui ne pensent pas pouvoir venir en consultation. Alors c'est comme si vous étiez venu faire 3 séances avec moi. Pour être sûr que le contenu vous satisfasse, sachez que pour les hommes qui sont éjaculateurs précoces suite à un accident ou à une maladie génitale ou à une maladie génétique, ça ne pourra pas correspondre. Je m'adresse aussi à toutes les sexualités et aussi à vous, mesdames, qui souhaitent améliorer votre relation avec votre partenaire. Cette approche est innovante puisqu'elle est issue de tout mon cursus en sexologie, en éducation sexuelle, est imprégnée aussi de mon approche en santé holistique en tant que naturopathe et en coach en développement personnel. C'est une approche cognitivo-comportementale, c'est-à-dire que je vous propose de revoir un ensemble de connaissances pour pouvoir améliorer et changer des comportements. Les patients ont pour la plupart validé l'efficacité de cette approche.